J'espère que tu vas bien et on se retrouve ce lundi 9 février pour faire un petit point de marché, du coup notre daily review habituel. Je n'ai pas eu le temps de te faire la vidéo du week-end où je t'expliquais les niveaux que je regardais, qu'est-ce que j'attendais pour la semaine, etc. Donc on va venir voir sur le graphique qu'est-ce que j'attendais. Je vais te dire globalement ce que j'attendais de cette ouverture, de cette journée sur le lundi, qu'est-ce que j'attends par la suite sur le reste de la semaine. Et forcément, vu que je n'ai pas pu te prévenir à l'avance et que je veux pas dire que, j'étais bullish pour le fait juste d'être bullish, je vais te montrer une exécution du coup d'un trade que j'ai pris aujourd'hui, du coup qui va permettre de justifier le fait que je sois bullish, même si forcément je n'ai pas le besoin de le justifier. Je préfère forcément, si je te dis quelque chose, te montrer l'exécution que forcément j'ai eu ce raisonnement derrière et que ce n'est pas uniquement du après coup. Donc on commence comme d'habitude avec notre dollar. On peut voir que notre dollar a évolué à la baisse et c'est très simplement à partir du upper quadrant de notre daily fair value gap. On est venu chercher le quart supérieur et on a drive vers le bas. Ok. Donc globalement au niveau du 1 heure, qu'est-ce que ça va venir nous donner? On a eu, hop, on a eu un petit restart. Les prix qui se sont arrêtés sur le consequent encroachment, qui va être le milieu pardon, de notre fair value gap weekly. Ici en gris, le prix qui évolue à la baisse, et on est venu chercher légèrement plus haut la liquidité. Donc on est venu chasser ces sommets, on est venu chercher le quart supérieur de notre fair value gap daily, et après on a commencé à drive vers le bas. Donc ça c'est quelque chose dont je t'en ai déjà parlé. Lorsque on a eu le prix qui commençait à évoluer à la baisse, ce que je t'ai dit, c'est qu'on aurait voulu voir des fair value gap. Pourquoi? Parce que ça aurait été indicatif du mouvement baissier à venir. On peut voir que ici, le prix a laissé un fair value gap. On est revenu une première fois, on est revenu une deuxième fois, et on a commencé à réellement évoluer à la baisse. Donc globalement ici ça va être pour le début d'ouverture de la semaine et on a continué à évoluer à la baisse. Si tu te souviens bien dans les vidéos de la semaine dernière, je te parlais de ces deux lots, un lot ici et un lot qui est légèrement plus haut, equal low niveau de liquidité, et je te parlais également du fait que sous ce bloc de price action, on allait également avoir pas mal de liquidité qui résidait et qui allait nous intéresser. On peut voir que le prix, il est venu, il a drive, il est venu chercher la liquidité. Et donc, globalement, pour le moment, on est en train d'évoluer, en fait, dans ce fair value gap-là. Donc, on va venir voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Et donc, forcément, un actif baissier, quand le Dixie va venir évoluer à la hausse, ça va venir favoriser les mouvements haussiers sur les index, d'accord? Donc, voilà globalement ce qu'on a au niveau de Dixie. À voir si on décide de continuer à évoluer à la baisse et venir challenge ces lots et potentiellement retrouver un Dixie qui pousse plus bas, ou alors si on commence à avoir un autre mouvement haussier et qu'en fait on commence à respecter ce fair value gap. Donc encore une fois, au niveau du Dixie, et j'ai envie de dire, on ne va pas venir le trade, on va vraiment s'en servir comme risk-on, risk-off indicateur. Mais pour le moment, on a vraiment cette information où on commence à rentrer un peu plus dans un risk-on avec ce mouvement baissier. Donc forcément, si on est baissier et qu'on veut voir un Dixie, on va pas vouloir voir de respect du tout de ce fair value gap. Par contre, si on commence à voir le prix qui réussit à reclôturer au-dessus de ce fair value gap, dans ce cas-là, on a de fortes chances de venir chercher ce sommet. Si par contre, on ne clôture pas au-dessus de fair value gap, on va venir potentiellement s'intéresser à ce lot. Voilà globalement pour les deux scénarios du dollar. Au niveau du NQ, très simplement, voilà, c'est ce graphique-là que je voulais te montrer. On est venu chercher la liquidité juste ici, on a évolué à la baisse. On est venu chercher le milieu de cette mèche, donc pour rappel, quand tu vas avoir un plus bas, comme ça, donc un swing low, ici pourquoi est-ce qu'on a un swing low? Parce que cette mèche-ci, elle est plus basse que la bougie à gauche et la bougie à droite. Donc on a vraiment cette notion de triangle qui se fait, ok? Swing low, on a notre mèche, ce qu'on va venir s'intéresser du coup c'est à cette mèche. Donc tu vas venir la split en 4, la séparer en 4 parties. Et comment est-ce qu'on choisit les 4 parties? Très simplement 0,25, 0,5, 0,75. Tu vas la séparer en 4 parties égales, d'accord? On peut voir que le prix a évolué à la baisse, est venu chercher le milieu de cette mèche, donc qui n'est pas du tout un hasard, et a globalement évolué à la hausse sur la journée de vendredi.
On peut voir également que on avait laissé quelque chose de particulier. Ici, si tu regardes bien, on va avoir un volume in balance au-dessus, donc la différence entre le cours de clôture ici de cette bougie-ci, donc ici, et le cours d'ouverture ici, on a un petit saut. Même chose en bas, on a un petit saut entre le cours de clôture et le cours d'ouverture ici. Donc quand tu vas avoir ce genre de choses, c'est-à-dire un volume in balance au-dessus et un volume in balance en dessous, on va caractériser ça de suspension block. En fait, c'est très simplement un fair value gap, mais c'est un fair value gap, pardon, un petit peu particulier. D'accord? Donc c'est vraiment le fait que ce concept-là, il est suspendu, il est bloqué entre ces deux volumes in balance. Donc chaque niveau, pareil, tu vas pouvoir le séparer en 4 parties égales. Et tu vas pouvoir voir qu'en intraday, ces niveaux vont être utilisés de façon récurrente. Donc on va venir voir ça juste après, d'accord? Donc on va venir passer maintenant au top-down. Et donc ce que voilà, on en arrive à globalement ce que j'attendais sur ce début de semaine. Très simplement, j'attendais un mouvement haussier. On peut voir que, on va aller ici, on verra un petit peu mieux. Je vais juste venir faire... Alors laisse-moi 2 petites secondes, j'aurais dû mieux me préparer. Le N-Walk de la semaine. Pourquoi le N-Walk de la semaine? Parce que très simplement, on peut voir qu'on a la clôture de vendredi soir à 16h. D'accord? Juste ici. Et juste ici, on va avoir l'ouverture le dimanche soir. Le dimanche soir, pourquoi? Parce que très simplement, on est basé sur les heures US. Pour rappel, comment est-ce que tu viens changer ton heure? Tu viens ici et tu viens cliquer sur New York. Donc oui, tu peux venir trade avec les heures françaises, etc. Le petit problème, c'est que dès que je vais te donner des heures, des indications à regarder, ça va être basé là-dessus. Et si tu es basé en heure française, on peut avoir forcément à des moments certains petits quiproquos. Donc pour éviter tout quiproquo, très simplement, ce que tu vas venir faire, c'est venir te baser sur les heures New York, ok? Donc pourquoi est-ce que j'attendais un mouvement haussier? Parce que très simplement, la plupart des personnes qui vont trade également support et résistance avaient l'idée que le mouvement baissier allait continuer. Donc comment est-ce qu'on va faire pour que ces personnes-là ont bien changé un petit peu leur mindset, leurs idées, leurs appréhensions vis-à-vis du marché? On va venir le pousser à la hausse. On va venir franchir des précédents swing high, d'accord? Et puis même, c'est pareil, il faut noter que forcément, sur le graphique d'avant, donc ici, tu peux voir que tu vas avoir un plus bas ici et un plus bas ici qui est légèrement plus haut. Donc tu vas me dire, oui, on a de la sell side liquidité ici qui va venir résider. On a un equal low, donc c'est haute probabilité. Je suis 100% d'accord avec toi. Ce qu'il faut que tu comprennes maintenant, c'est le mouvement. Est-ce que depuis ici jusqu'à ici, on a eu de gros retracements? Non. On a eu un mouvement, un léger retracement, une autre impulsion, une légère consolidation et une autre impulsion. Ça s'est fait vraiment de façon assez rapide. Donc toutes les personnes en fait qui ont pu participer à ces mouvements, qui ont pris des positions short, quoi qu'il arrive, elles ont pu générer de l'argent sur ce mouvement. Donc ces personnes-là, pareil, des personnes qui vont chercher à prendre d'autres positions short ou qui ont toujours les positions short existantes, où est-ce que va résider leur stop loss? Où est-ce que vont résider le stop loss de leur position actuelle? Eh bien, ils vont résider au-dessus des sommets. D'accord? Donc, l'idée va être de voir le prix venir évoluer au-dessus des sommets. Ok? Très simplement. Il faut se dire que mercredi, on a NFP. On avait eu ce report de NFP de la semaine dernière. Mercredi, NFP, donc ça va venir créer énormément de volatilité, énormément de mouvements. Donc, est-ce que je vais venir me baser sur ce mouvement aussi et me dire que le mouvement baissier est terminé, etc. Absolument pas. Je sais qu'en dessous, au niveau des 24 153,5, réside énormément, énormément de liquidité et ça va venir m'intéresser. Mais par contre, je vois qu'avec ce mouvement aussi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis déjà venu chercher la liquidité des personnes qui étaient venues bouger leur stop loss de façon agressive au-dessus de ce niveau. Le prix évolue à la hausse dans un premier temps et commence à repartir à la baisse. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand on va voir le marché qui repart à la baisse, beaucoup de personnes vont se dire, oh ben purée, la semaine dernière on était réellement baissé, c'est parti, le mouvement baissier recommence. Les stop loss, où est-ce qu'ils vont les mettre? Ben, au-dessus du swing high. Et donc c'est pour ça qu'on a eu ce mouvement haussier qui a réellement euh, qui a été réellement vivace en fait, qui a été assez énergétique pour venir chercher ce sommet. Si tu regardes également, ce que tu peux regarder, tu peux voir que le 24 955, c'est là où le prix a rebondi. En fait, ce fair value gap là, qui est un busy, qui était, hop, alors ça on n'en a plus besoin,
Ce fair value gap là qui est un busy, on peut voir qu'il a été utilisé une première fois ici, une première fois ici. Ici, il a stoppé le prix dans un premier temps avant d'avoir cette pulsion. Mais donc, si tu es haussier, bah, ce fair value gap là, encore une fois, n'est pas sur du one and done. On n'est pas sur du une fois et c'est terminé. Donc, tu vas vouloir le voir retrouver sa caractéristique initiale. Sa caractéristique initiale qui est quoi? Bah, de supporter le prix, de proposer un prix discount. Regarde 24 955. Si tu regardes le bas de ce mouvement baissier, ici, sur le L juste en haut, 24 955,5. Avec 2 ticks d'écart, tu as le bas de ta journée, ok, qui est le haut de ton fair value gap haussier. Et puis après, on a eu le mouvement qui a évolué à la hausse et qui est venu challenge ce sommet. Donc globalement, en fait, ce que j'attends de voir, c'est ce que je disais dans le live de ce matin. Si tu n'as pas eu la chance ou l'opportunité tout simplement de venir sur le live, je vais te faire en gros un petit récap assez simple. Mais globalement, ce que j'attends de voir, pour moi, je pense pas qu'on est venu faire le bottom du marché. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment énormément de liquidités maintenant qui résident là-dessous. Et je trouverais ça assez intéressant de venir le chercher pour pourquoi pas après, à terme, si on veut évoluer plus haut, évoluer plus haut. Mais en tout cas, cette liquidité-là, pour le moment, m'intéresse fortement à voir si avec NFP, pour rappel, NFP va être mercredi, on n'aurait pas un mouvement fort vers le bas. Donc globalement, ce que j'attends de voir, c'est pourquoi pas avoir un début de semaine qui est haussier, qui donne confiance aux participants sur le marché. Et pourquoi pas à NFP vraiment pousser rapidement le prix vers le bas et après pourquoi pas à la hausse ou vice-versa l'inverse. Très simplement, encore une fois, l'idée c'est de ne pas venir trader NFP et de venir attendre, patienter pour avoir un peu plus d'informations. Moi personnellement, vu qu'on a NFP mercredi, normalement, généralement, on le sait que NFP est publié le premier vendredi de chaque mois. On va venir essayer d'arrêter ces sessions de trading le mercredi pour venir augmenter les probabilités de ces trades. Parce que le mercredi, le price action, il a généralement, il devient un peu plus, on va dire, tricky. Il va être un peu plus compliqué à venir suivre. Donc, vu qu'on l'a décalé à mercredi, vu qu'il a été décalé à mercredi, moi je vais venir arrêter ma session d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on est lundi, donc c'est dans 2 jours, donc le price action va commencer à être de plus en plus compliqué à venir suivre. Et j'ai déjà déclenché un TP, donc ça suffit. Alors, donc on a eu notre mouvement haussier, donc ce que j'attends de voir, c'est pourquoi pas avoir un peu de continuation du mouvement haussier, venir piège, et donc du coup NFP slam vraiment vers le bas de façon assez forte, donc on va venir voir qu'est-ce qui va se passer. Mais globalement, pour le moment, je vais plus me mettre en mode vision de loin plutôt que de venir chercher à trade activement le marché. D'accord? Donc ça, c'est vraiment parce qu'on a le caractère NFP qui arrive le mercredi. Ok? C'est aussi simple que ça. Donc maintenant, on va venir jeter un petit œil au intraday qui va venir nous intéresser un petit peu plus. Hop, alors laissez-moi 2 petites secondes et voici l'intraday. Donc, au niveau des traits violets, qu'est-ce que ça va représenter? Chaque trait violet va représenter en fait un quart du suspension block. Pour rappel, le suspension block, c'est le niveau sur le graphique daily, d'accord? Que je t'ai montré au tout début de la vidéo. Donc, si tu t'en souviens plus, ce que je t'invite à faire, c'est de venir tourner au début de la vidéo pour venir voir ce niveau-là. Et tu peux voir déjà des interactions. Ouverture, le prix qui évolue à la hausse. Regarde comment on est venu chercher le quart supérieur. Les corps respectent ici. Et on commence à naviguer vers le bas. On est venu rechercher notre NWAG. On pousse plus bas. Et on évolue à la hausse. Regarde un peu la sensibilité à laquelle le prix a trouvé sur la partie de notre NWAG haut qui vient en confluence avec le quart inférieur de notre suspension block. On a eu un mouvement baissier. On est venu chercher l'Asian Sell Side Liquidity et on a évolué à la hausse pour aller chercher l'Asian Buy Side. Mais regarde pareil, comment est-ce que le prix va venir évoluer? Le prix est venu, est tombé juste avant la partie haute du suspension block, retracement. Regarde où est-ce que c'est pareil, le retracement vient sur le quart supérieur. Et on vient drive, mais regarde également la précision à laquelle tu viens chercher le haut de ton daily suspension block. Donc ce niveau très très utile à mettre sur ton graphique si tu ne l'as pas actuellement. Maintenant, au niveau de l'explication, petite parenthèse. Donc là, c'est le moment de venir sortir le carnet et de venir prendre des notes, ok? Au niveau de tes sessions, tu peux voir que là, c'est l'Asian Buy Side et l'Asian Sell Side, d'accord? Très très important ces niveaux-là, parce qu'ils vont te permettre de savoir
quel niveau de liquidité basé sur la temporalité va être attaqué. On est venu à la hausse, on est venu à la baisse. Comment est-ce que tu vas venir identifier ton Asian sell side et ton Asian buy side? Très simplement, tu vas venir mettre un trait à 19h. Donc c'est pour ça que je te disais de vraiment te mettre sur les heures New York, parce que sur ce genre de choses, quand je vais venir te donner des connaissances, si tu n'as pas les mêmes heures, honnêtement, il peut facilement y avoir un quiproquo, pardon. 19h, tu traces un trait, et tu traces également un trait à 5h du mat. Tu recherches le plus haut et le plus bas entre ces deux. Le plus haut sera le Asian buy side. Le plus bas sera le Asian sell side. Ok? Aussi simple que ça. Mais là, tu vas me dire, oui, mais Sam, là, t'es pas venu chercher le plus bas de l'Asian sell side. T'es venu chercher le plus bas, t'as noté l'Asian sell side après 5h du mat. Ben, c'est très simplement parce que, oui, tu vas avoir des bornes, donc 19h, 5h, mais il y a également le contexte qui est important. Ce mouvement-là, est-ce qu'à 5h, il s'arrête d'un coup? Non, on n'a pas eu de retracement. Le plus bas de ce mouvement, il vient là. Ok? Donc globalement, les stop loss qui vont résider, qui vont se baser sur l'Asian sell side, ils vont résider sous ce creux-là. Ils vont pas résider là-dessous. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, oui, tu vas avoir des règles, mais le contexte, l'analyse, l'expérience va permettre de t'améliorer en fait très simplement la compréhension. D'accord? Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a évolué à la hausse, on est venu chercher le NWOG High, encore une fois, qui est un niveau un petit peu magique. Ce que je peux t'inviter également à faire, si ça t'intéresse, si tu veux en savoir un petit peu plus sur les NWOG, etc. Tu as soit des vidéos sur ma chaîne YouTube, soit sinon tu as une formation complète sur Udemy. C'est très simplement une plateforme de cours que tu peux retrouver en ligne. Donc en cliquant sur ma bio, tu vas pouvoir y avoir accès. Et je t'ai également publié une vidéo qui devrait être publiée dans la semaine sur Udemy. Donc qui est encore une fois à la suite. En fait, j'implémente le contenu à chaque fois des cours. Et c'est un exemple en fait de trade en direct basé sur le NWOG. Parce que forcément, là, je t'ai du coup expliqué comment venir identifier le NWOG, qu'est-ce que tu veux savoir, etc. aux alentours. Mais je t'ai également montré des exemples de trade. Et donc, pareil, aujourd'hui, j'ai pris un trade basé sur le NWOG, qui est un très petit trade, encore une fois. Mais ça va vraiment te permettre de comprendre un peu mieux comment construire un trade. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, voilà. Utiliser un petit peu mieux ce NWOG, comment construire des trades à ses alentours, etc. Tu as une formation complète sur Udemy. On vient chercher le NWOG haut, on part à la baisse, on est venu chasser l'Asian sell side liquidité. Et est-ce que quand on est venu le chasser, on a une expansion? On a quelque chose qui montre réellement le fait qu'on veut aller plus bas? Non, on a directement cette notion de rejet. D'accord? Donc à ce moment-là, ce que je vais venir chercher, moi, c'est un mouvement haussier. Pourquoi? Parce que très simplement, comme je te l'ai dit, j'étais haussier dans l'idée qu'on vienne piéger pas mal de personnes. Beaucoup de personnes attendaient des mouvements baissiers. Donc pour moi, on allait avoir très simplement l'opposé. Au niveau du 5 minutes, on va avoir un petit peu plus d'informations. On est venu chasser la sell side ici, ok? Et en fait, très simplement, quand on a évolué plus haut, ici, tu peux voir qu'on est venu changer la structure. On a laissé un fair value gap ici. Donc moi, je n'ai pas attendu d'avoir ce fair value gap qui se forme et d'avoir ce repricing. Pourquoi? Parce que j'avais vraiment de fortes convictions. Mais pour quelqu'un qui, par exemple, n'est pas rentré là où je suis rentré, tu aurais pu largement rentrer ici. Ça, c'était une entrée qui était vraiment, vraiment très bonne, qui venait remplir toutes tes conditions pour aller évoluer plus haut. Puis, du coup, on peut voir un peu mieux comment le prix va venir se référer au niveau de tes quarts de ton suspension block. Ok, on peut le voir ici. On vient plus bas. Ça, c'est notre fair value gap 15 minutes qui va venir être utilisé pour pousser plus haut. On vient s'appuyer ici. On revient plus bas, fair value gap. On pousse encore. Et on est venu finalement chercher le Asian buy side. Donc, au niveau du 1 minute, qu'est-ce que je regardais? Eh bien, très simplement, ce que tu peux voir, c'est que le prix évolue plus bas, vient chercher la liquidité, et déjà, quand il repasse au-dessus de ce fair value gap, qui est très simplement le premier fair value gap qui est apparu à 7h du matin, tu peux voir comment les corps, ils commencent à nous donner une narrative haussière. On commence à respecter pour pousser plus haut. Et on pousse plus haut. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir laissé? On va laisser le premier fair value gap de la journée basé sur le regular trading hour. Ok? Donc, à ce moment-là, quand le prix revient ici, pour moi, j'ai pas besoin de plus. Ça, c'est mon buy. Ok? Le prix qui évolue à la hausse. Dès que le prix vient chercher ce précédent sommet, je viens déclencher mon premier take profit.
D'accord? Donc généralement, quand je vais venir déclencher mon premier take profit, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre mon stop loss au break-even. Ici, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait? Parce que pour moi, on avait de fortes chances de revenir dans ce fair value gap qui va être le premier fair value gap de la journée, basé sur le regular trading hour, mais parce que également, on avait ce fair value gap 5 minutes qui va être à l'origine du displacement, qui va venir faire le market shift structure, et on n'était toujours pas revenu à l'intérieur. Donc pour moi, on avait vraiment de fortes chances de revenir à l'intérieur de ce fair value gap. D'accord? C'est pour ça, très simplement, que j'anticipais le fait qu'on ait ce retracement-là et que du coup, je n'ai pas voulu prendre je n'ai pas voulu mettre mon stop loss au break-even qui aurait été juste ici lorsque j'ai déclenché mon premier profit. Par contre, dès que le prix a eu cette phase de consolidation durant la macro et m'a commencé à me dire ok c'est bon, on est parti avec ce run, je n'ai pas attendu plus, j'ai mis mon stop loss au break-even. Pourquoi? Parce que si par contre on revenait, il y avait de fortes chances qu'on aille chercher plus bas. Ok? Donc là la narrative va être très importante. Donc forcément, au début, tu ne vas pas savoir quand est-ce que tu peux venir bouger ton stop loss au break-even, etc. Là n'est pas la question. Mais globalement, si tu n'es pas entré là parce que tu voulais un peu plus de conviction, honnêtement, là l'entrée était juste magnifique avec le premier fair value gap, la macro, quand le temps et le prix viennent au même endroit, tu as généralement, s'il se passe un mouvement haussier, tu viens également avoir le NWOG. On peut voir comment les corps des bougies respectent le milieu de notre fair value gap. Quand tu sais où regarder, c'est là que la magie opère. Et puis après, on a le drive plus haut. Donc ici, ce que j'ai fait, très simplement, j'ai laissé le prix évoluer à la hausse. On a eu ce premier retracement. Est-ce que à cet endroit-là, j'avais bougé mon stop loss? Non, j'avais très simplement mon stop loss au break-even et j'ai laissé le mouvement baissier. Pourquoi? Parce qu'on avait très simplement eu un mouvement assez significatif, un swing low, et donc en fait, ce que j'anticipais avec ce mouvement baissier, c'était très simplement que ce soit un mouvement pour venir chasser les personnes qui trail leur stop loss de façon très agressive. Et dès que le prix a commencé à réévoluer à la hausse, dans ce cas-là, à ce moment-là, j'ai bougé mon stop loss juste en dessous de ce lot pour aller chercher après le profit qui était très simplement le haut de la Zian buy side. Donc, pour te montrer ce que ça donne, je vais devoir changer d'écran. Ça nous donne ici. On va se mettre en RTH, en ETH, pardon. Donc, on est sur le micro, encore une fois. Ici, globalement, c'est le fair value gap, le premier que je te parlais. Tu peux voir que le prix revient. Mais comme je t'ai dit, je n'ai pas attendu ce mouvement-là. J'avais vraiment de fortes convictions. Donc, on peut voir que globalement, ça, c'est l'entrée en position. Ok, donc 5 average price juste ici. Et on peut voir l'exécution. Ici, la première sortie, c'est ce que je te disais, dès qu'on vient globalement chasser ce précédent sommet. Et donc, là, ça vient justifier le fait que je t'ai dit que je n'ai pas mis mon stop loss au break-even. Parce que si je l'avais mis au break-even, tu peux voir que je me serais fait sortir par ça. Puis le prix évolue à la hausse et je viens déclencher un autre TP, pardon, un autre partiel globalement à ce niveau, au niveau de cette mèche-là. Puis je viens en déclencher un autre juste ici. Et ce que je te disais, je n'ai pas trail mon stop loss de façon agressive. Je préfère largement venir prendre des profits sur la route plutôt que de bouger mon stop loss de façon agressive et me faire avoir par ce genre de mouvement. On a ce genre de mouvement, puis le prix qui évolue à la hausse et dès qu'il vient chercher ce nouveau sommet, je vais venir également prendre du profit. Et puis à ce moment-là, j'ai pris mes 4 partiels. Et donc le dernier contrat va très simplement aller chercher le haut de l'Asian. Je peux voir que globalement c'était le plus haut de la journée. Et oui, on est allé un peu plus haut. Est-ce que je suis, entre guillemets, j'ai du regret de ne pas avoir eu le plus haut? Absolument pas. Pourquoi? Parce que déjà c'est un très très beau run qu'on a eu. Et il faut savoir que on va pas chercher à capturer la totalité des mouvements. Encore une fois, on va venir chercher le easy objective. Ok, les choses qui sont vraiment faciles à avoir. Et donc, tu peux voir que globalement, c'est vraiment ce que j'attendais. Un mouvement haussier et qui s'est passé comme attendu avec une entrée globalement en position à 25 110 et la target finale 25 345. Donc, c'est très simplement 330 handles qui ont payé aujourd'hui sur le micro NQ. Donc voilà pour aujourd'hui, voilà ce que je voulais voir, j'ai clairement eu ce que j'ai voulu voir. On peut voir que sur du 1 minute, les niveaux de notre suspension block, qui sont encore les niveaux violets, vont être utilisés. Ok, encore une fois, tu peux le voir un petit peu de partout.
mais là n'est pas le sujet. Mais globalement, tu peux voir comment ces niveaux-là sont utilisés avec précision. On vient ici avant de pousser plus haut. On passe plus haut, on revient s'appuyer, on vient légèrement plus bas sur une base de mèche, on trouve de la précision, et on peut voir que ici, on est venu très légèrement plus haut, mais globalement, ça nous a donné un petit peu le sommet de la journée. Donc voilà pour aujourd'hui ce que j'attendais. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as appris quelque chose. Si tu aimes bien quand on vient comme ça en intraday avec des exemples en direct, un peu plus de connaissances sur le price action, etc., je te laisse liker cette vidéo, me faire un petit commentaire et dans ce cas-là, on viendra tourner un peu plus les daily reviews sur ce genre de choses avec les lectures de prix. Mais globalement, ici, on était pile poil sur le modèle que j'utilise, modèle 2022. Voilà, emballé, c'est pesé. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée. Prends soin de toi et n'oublie pas, mercredi, NFP, ça risque de chauffer dans les chaumières. Je sais pas si c'est une expression qui se dit, mais en tout cas, ça risque de bouger fort. Protège ton capital, n'y va pas à fond, surtout dans l'environnement dans lequel on se trouve. Sur ce, je te souhaite une très très bonne soirée et je te dis à demain.